Bonsoir et bonjour mesdames et messieurs, où que vous nous suivez sur Kivu Morning Post. Bienvenue dans ce numéro de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. À présent les titres. Des combats intenses ont été signalés dans l'est de la République démocratique du Congo entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. L'armée, dans ses offensives, tente de récupérer les collines autour de Sake et l'agglomération de Ngungu. Nous sommes dans le territoire de Massissi. Lors de ces combats, au moins 3 civils ont été tués et 4 autres blessés à Sake. Et puis, le lieutenant-général Pacifique Massunzu a pris officiellement ses fonctions à la tête de la 3e zone de défense des FARDC. L'arrivée de Massunzu intervient alors que l'armée congolaise fait face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Pour le nouveau patron de la 3e zone de défense des FARDC, cette mission est certes difficile mais pas impossible. Bonjour. Des combats violents sont signalés depuis le matin de ce mardi 7 janvier 2025 dans les villages autour de l'agglomération de Ngungu en territoire de Massissi. Ces combats opposent l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Suivant à ce sujet, Jean de Dieu Baramikwa, président de la société civile du groupement Mouvou Nishanga. Oui, c'est vrai, mais là nous avons au moins une nouvelle information puisque les FARDC avec les Wazalendo viennent de récupérer le centre de Murambi. Vraiment, c'est une nouvelle information pour la population du groupement Mouvonishang. Bon, les combats se poursuivent dans les collines sur Plomba, le centre de Murambi, et là Kikunda, et là maintenant les FARDC avec les Wazalendo ont eu une chance de déloger maintenant les terroristes de M23 jusqu'à occuper maintenant même le centre de Murambi. Donc jusqu'à maintenant, les Wazalendo avec les FARDC, ce sont eux qui contrôlent le centre de Murambi. Là, Vitata, c'est trop loin, ils ont déjà dépassé là-bas, ils ont déjà avancé. Là, lorsqu'on parle de Murambi, on a laissé déjà Vitata derrière. Donc ils ont déjà avancé, ils ont déjà déloger les terroristes là à Vitata. Des sources locales contactées par Kivu Morning Post n'ont pas confirmé la prise de Murambi. Et puis 3 civils ont été tués et 4 autres blessés dans des affrontements entre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda autour de Sake. Depuis le matin de ce mardi, la situation est restée tendue dans la zone suite aux détonations d'armes lourdes et légères qui ont été attendues à Sake. Au soir de Koulimushi, président de la jeunesse du groupement Kamuronza, est ici. Au soir de Koulimushi, le président du conseil local de la jeunesse du groupement Kamuronza. Depuis 3 heures du matin, les rebelles ont attaqué les positions de notre force armée FARDC et les positions de Wazalendo. Sur ce, une bombe a été larguée aux environs de 10 heures vers le quartier Birere et a fait des dégâts. Il y a 4 morts côté civil et plusieurs blessés. Les affrontements continuent toujours sur la colline de Kiouli, au niveau des antennes qui surplombent la cité de Sake. Pour les habitants qui ont déjà regagné la zone, bon, les uns sont toujours là et la peur continue toujours à être dans leurs âmes parce que vous voyez qu'il y a eu la guerre au niveau de Kiouli et jusque là il y a la population qui a été victime des bombardements des rebelles. C'est les attaques du M23. Et notre armée a répondu farouchement à ces attaques. Oui, il y a des détonations qui continuent à se faire attendre partout dans la cité de Sake. Bon, sur la circulation jusque-là, ça n'a pas encore évolué, mais dans peu des heures, lorsqu'il y aura la calmie, la circulation sera rétablie. Et puis, le lieutenant-général Pacifique Massunzu, nouveau commandant de la 3e zone de défense des FARDC, a pris officiellement ses fonctions hier lundi. Le nouveau commandant des opérations Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri
et le Maniema, il s'est montré décisif face au M23 et a exprimé son ferme engagement et son optimisme de vaincre le M23 soutenu par le Rwanda. Le lieutenant général Pacifique Massunzu. De Kitona. Et en fait, je vais exhorter les officiers ici présents qui représentent tous les officiers et militaires des unités de la 3e zone de défense qui sont empêchés par le multiple engagement, surtout ceux qui sont engagés dans les différents fronts contre l'ennemi de la République démocratique du Congo. Je vais vous tous exhorter à la discipline, car la discipline est la mère des armes. Notre zone de responsabilité. Qui est en proie, une partie qui est en proie de l'agression du Rwanda, de l'armée rwandaise, mais aussi par les terroristes EDF dans la partie de la province de l'Ituri, Nord Kivu, mais aussi les groupes armés Twirwaneho dans la province du Sud Kivu, coalisés au M23 et au Red Tabara. Nous avons une mission pas facile, mais qui n'est pas aussi impossible, celle de défendre l'intégrité du territoire national et la protection de la population et leurs biens. Et en fait, je vais présenter à vous mes vœux le meilleur pour l'an 2025. Que cette année, la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu déplore l'avancée des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans le territoire de Masisi. Dans une déclaration, elle parle de la complaisance notoire du gouvernement et du tâtonnement dans les réformes des services de défense et de sécurité. John Banyine. Communiqué de presse numéro 001/2025 de la coordination provinciale de la société civile Forces vives du Nord Kivu. Laisser le M23 RDF AFC s'emparer du chef-lieu du territoire de Masisi pose un doute sérieux sur la sincérité du gouvernement congolais et la communauté internationale à trouver une solution durable à l'agression de la RDC par le Rwanda. La coordination provinciale de la société civile Forces vives du Nord Kivu désavoue l'indifférence et la complaisance notoire qui caractérise le gouvernement de la République démocratique du Congo et la communauté internationale dans son ensemble de suite de la poursuite de la conquête des entités par le M23 RDF AFC. La coordination provinciale de la société civile Forces vives du Nord Kivu peine à comprendre comment les Nations Unies, les États-Unis, l'Union européenne et l'Union africaine restent observateurs hypocrites et amorphes devant la décision des autorités rwandaises de saboter le processus de paix de Luanda sous la facilitation du président Joao Lourenço, mais sans aucune sanction. Par ailleurs, il est inacceptable que le gouvernement de la République démocratique du Congo, pourtant prévenu à maintes reprises par la société civile qu'elle ne devrait pas se laisser distraire par des pourparlers où l'hypocrisie est conçue comme mode de travail, mais plus de se concentrer résolument à la réorganisation technique et tactique du système
de défense et de sécurité, mais sans succès. Des tâtonnements observés dans la réforme du système de défense et de sécurité exposent l'intégrité du territoire national et la population du Nord Kivu à des crimes atroces au quotidien. Et puis les conquêtes actuelles des rebelles du M23 sont une machination pour la balkanisation de la RDC. La révélation est de Constant Mutamba, ministre congolais de la Justice. En principe, nous ne devrions pas, nous, Congolais, quel que soit notre statut, poser la question sur un quelconque dialogue avec les terroristes qui tuent nos populations, qui pillent nos richesses, qui violent nos femmes. Nous devrions tous, plus que jamais, nous ranger derrière le commandant suprême. Parce que la guerre qui nous a imposée à l'est du pays n'a pas de couleur. Nous ne devrions pas faire l'apologie de ces criminels. Ce n'est pas ce groupe d'individus qui font la guerre à la RDC. C'est une machination en vue de la balkanisation de la terre de nos ancêtres. Ça devait autant nous préoccuper. Mais c'est pourquoi je réitère une fois de plus tout mon soutien au commandant suprême et à nos frères RDC, vaillants frères RDC, à nos Wazalendo. J'aimerais également nous encourager, tous, à pouvoir adopter la même attitude, de fermeté, de rigueur. Voyez comment ces voyous se mobilisent contre nous. Vous voyez comment ils se mobilisent parce qu'ils occupent illégalement nos terres. Et tant que nous allons continuer à penser, à tort, que c'est une problématique qui concerne uniquement le président Tshisekedi, nous allons un jour perdre cette République. Quel que soit le président qui arrive, avec cet état d'esprit, n'oubliez pas, Mouzé Laurent Désiré Kabila a connu ça, Joseph Kabila a connu ça, le président Tshisekedi, ça veut dire que l'enjeu est ailleurs. Affichons de la fermeté. Répondons. Goma. Les structures des jeunes et mouvements citoyens ainsi que la coordination de la société civile de Goma ont exprimé ce mardi 7 janvier 2025 leur indignation face à la spoliation de l'espace public d'Ikamchanga situé au quartier des Voka près du port public de Goma. Lors d'une déclaration commune devant la presse, ce groupe de jeunes dénonce la reprise des travaux sur cet espace avec le déchargement de grosses pierres par des engins lourds sous les regards passifs des autorités congolaises, locales et provinciales. Ils invitent l'intervention du ministre de la Justice. Suivons les condensés de leur déclaration lus par Gilles Ngeleza, président de la jeunesse de la commune de Goma. Vous êtes sans ignorer ou pour rappel, cet espace avait fait encore une fois l'objet de plusieurs démarches d'expoliation toujours dans la ville de Goma, ce qui avait d'ailleurs soulevé un tollé au niveau de la ville, c'est-à-dire ces manœuvres avaient suscité l'attention au sein de la population, ce qui d'ailleurs amena les autorités de la place à pouvoir prendre une décision à la suite d'une mesure qui avait été prise par le ministre national des Affaires foncières qui avait interdit ce service ici à Goma de ne plus ou d'annuler tous les actes de propriété qui ont été accordés à certains individus véreux qui voulaient envahir cet espace. Ceci étant, après quelques jours ou après quelques mois, nous avons encore été surpris de voir les déchargements de grosses pierres à cet endroit pour dire qu'il y a encore toute une série de travaux qui veulent être amorcés sur cet espace. C'est pour cette raison
public, parce qu'il se fait qu'ici à Goma, les gens ne veulent pas comprendre. Ils veulent déposséder l'État de tous ses patrimoines immobiliers. Et pour nous, c'est une occasion, encore une fois, de lancer le message à son endroit pour que finalement, il arrive aussi à s'impliquer, parce que nous l'avons vu ailleurs, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, comment le ministre est en train de s'impliquer dans le dossier comme celui dont nous parlons ici, et nous sommes en train de voir des solutions tombées à la minute même. Voilà l'essence de notre déclaration de ce jour. L'administrateur du territoire de Beni annonce que la lutte continue contre l'utilisation de la monnaie étrangère sur le sol congolais, notamment les shillings ougandais, au détriment des francs congolais en chefferie de Watalinga. Il a dit ce mardi 7 janvier 2025 dans une interview accordée à Kivu Morning Post. Watalinga est une entité située à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. En territoire de Beni, nous sommes dans l'est de la RDC. Dans cette zone, la monnaie ougandaise est largement utilisée au détriment des francs congolais. Les détails avec notre correspondant à Beni, Isaac Bingeve. Le colonel Ehuta Omeonga Charles, administrateur militaire du territoire de Beni au Nord Kivu, rassure qu'il ne ménage aucun effort pour lutter contre l'utilisation de la monnaie étrangère sur le sol congolais, notamment les shillings ougandais, à défaveur du franc congolais. Non, donc pour vous dire que la lutte continue. C'est sans moi, avec moi, la monnaie ougandaise ne peut pas dominer notre monnaie sur notre propre terre, notre propre pays et dans notre entité, et gérée aussi par un militaire à ma qualité comme administrateur. Dans la chefferie de Watalinga et au poste frontalier de Kassine de Lubiria, à la frontière avec l'Ouganda, les échanges commerciaux et activités semblent plus privilégier les shillings ougandais. L'autorité territoriale souligne que cette lutte est l'affaire de tous. L'obligation, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de l'intégrité nationale. Puisque si une partie du territoire national, en particulier le territoire de Beni, utilise la monnaie étrangère qui est la monnaie locale, c'est-à-dire c'est la souveraineté qui est en train d'être empiétée. Rappelons que le moratoire de tolérance accordé aux opérateurs économiques et aux échangeurs de monnaie expire le 31 janvier prochain. Les achats et échanges commerciaux devront désormais s'effectuer en privilégiant les francs congolais dès début février sur toute l'étendue du territoire de Beni. Je suis Isaac Bingeve pour Kivu Morning Post. Mesdames et messieurs, c'est en ce moment que nous mettons fin à ce numéro de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Nous vous invitons de continuer à suivre votre chaîne de référence de l'information de Kivu Morning Post. Merci de vous abonner et de liker. À la prochaine.